Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à tous. Au sommaire, l'opposition républicaine ne lâche pas prise. Elle compte investir les rues de Conakry le jeudi prochain. L'annonce a été faite vendredi au cours d'une plénière. Les adversaires politiques d'Alpha Condé condamnent les exactions, disent-ils, commises contre leurs militants et sympathisants, ainsi que la militarisation de la commune de Ratoma. Le coordinateur national du mouvement UFDG Renouveau invite la mouvance et l'opposition à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Baouri annonce également sa candidature à l'élection présidentielle de 2020. Une académie au cœur de l'Opéra de Paris va fêter en 2019 ses 350 ans. Elle forme chaque année une quarantaine de jeunes au métier d'artisan. L'opposition décide à nouveau de reprendre les rues le jeudi prochain. L'itinéraire sera Dixine, Palais du Peuple. Au cours de la plénière de ce vendredi, elle a condamné les arrestations, des bavures jusque dans les domiciles des citoyens et la militarisation de la commune de Ratoma. Mamadou Sadio Baldé pour le compte-rendu. La manifestation de l'opposition a tourné court ce jeudi. Le cortège a dû rebrousser chemin après avoir suffisamment humé du gaz lacrymogène. Les leaders ont tiré les leçons et condamné les arrestations. Au nom de ses pairs, Ahmed Kouma du groupe annonce une nouvelle manifestation. Nous avons décidé de manifester jeudi prochain sur le trajet, ou plutôt l'itinéraire de Dixine au Palais du Peuple. Et pendant la semaine, il y aura des manifestations discontinues de la part des femmes de l'opposition qui entendent manifester contre les assassinats ciblés de leurs enfants, l'impunité qui sévit et le manque d'ouverture d'enquête et le manque surtout de prise en considération de la vie humaine. La situation politique devient tendue, les manifestations sont de plus en plus risquées, mais l'opposition va s'adapter et elle trouvera une stratégie qui convient. Nous allons dans les jours à venir rediscuter de la stratégie de l'opposition en ce qui concerne les manifestations. Mais toutefois, sachez que nous allons continuer à mettre la pression sur l'État et nous ne céderons pas un pouce de terrain à la militarisation qui est en cours dans notre pays. Sur la libération d'Ibrahima Souri de l'UFDG, son leader indique que c'était un prisonnier d'Alpha Condé. Sur la libération d'Ibrahima Souri Kamara, le président de l'UFDG a lié son emprisonnement à une logique que le président de la République veut faire subir toute opposition à son projet de troisième mandat. Célou Dalen Diallo est au micro de Mamadou Sadio Baldé. La détention d'Ibrahima Souri dans le cadre de la volonté d'Alpha Condé d'intimider les militants de l'opposition en utilisant bien entendu la justice. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la justice est à son service. Le harcèlement judiciaire touche beaucoup de militants de l'opposition. Beaucoup ont été arrêtés arbitrairement hier, certains dans leur domicile, et ils ont été déférés sans aucun motif valable. C'est la campagne d'intimidation que Alpha a déclenchée pour justement s'offrir ce troisième mandat. Vous le savez, il a déjà éliminé Kelle Fassal du circuit de la Cour constitutionnelle, parce que c'est quelqu'un qui avait exprimé son opposition au tripatouillage de notre Constitution. Aujourd'hui, le seul obstacle, c'est la rue. Il est en train de tuer la rue en militarisant Ratoma et en procédant à des arrestations et à des condamnations sans aucun motif valable. Une solution de sortie de crise passe forcément par le respect de la loi. L'opposition et la mouvance doivent privilégier l'intérêt supérieur de la nation. C'est un appel du coordinateur national du mouvement UFDG Renouveau. Dans un entretien qu'il a accordé à notre rédaction, Baouri annonce sa prochaine candidature à l'élection présidentielle de 2020. Ses propos sont recueillis par Macky Sall et Djibril Kabak Kamara. Nous sommes une société qui est traversée par toutes les contradictions que les sociétés sous-développées économiquement connaissent aujourd'hui par le monde, avec beaucoup de contradictions à l'intérieur des familles, à l'intérieur des zones rurales, à l'intérieur des grandes villes. C'est un autre monde qui est en train de se créer sous nos yeux, qui nous demande d'avoir une démarche constructive, innovante et responsable
pour préparer les générations futures à pouvoir s'adapter dans ce contexte et non pas à subir des phénomènes ou des changements qui ne viendraient pas de manière endogène. La brigade anticriminalité numéro 2, lors de sa patrouille, est tombée sur un jeune homme muni d'une arme. C'est la deuxième arrestation depuis le début de la semaine. Une arrestation qui relance le débat sur l'usage des armes à feu pendant les manifestations. Reportage Gibril Ba. Cette arme de fabrication locale se serait retrouvée dans les mains de ces jeunes d'une vingtaine d'années. Elle a été arrêtée ce mardi au quartier Cimenterie dans la préfecture de Dibreka. C'est un coup de filet réussi de la brigade anticriminalité numéro 2. Et vous savez que c'est dans le cours des manifestations, bien entendu, puisque vous savez qu'après les manifestations de journée, la nuit est réservée normalement aux unités de BAC. Pourquoi? Parce que maintenant, le terrain est laissé à ceux qui commettent des actes de crime. L'on s'interroge où sont fabriquées ces armes et la BAC compte mener ses propres enquêtes pour identifier le fabricant. C'est que les deux individus qui ont été pris pour la première fois qu'on a montré justement à la face de l'opinion, ont dit qu'ils ont acheté ces armes-là à Mamou. Cet autre aussi qu'on vient d'interpeller nous dit dans sa déclaration qu'il a acheté cette arme à Mamou. Encore une fois, ça interpelle la question de fabrication locale des pistolets. Le présumé coupable évoque, lui, les raisons qui l'ont poussé à utiliser cette arme. Comme je suis conducteur de taxi moto. Des bandits ont volé des motos qui m'appartenaient. C'est à cause de ça que je suis allé au village m'acheter cette arme. Les services de sécurité se disent déterminés à mettre hors d'état de nuire tous les hors-la-loi.